Bonjour, bienvenue sur la partie du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la deuxième partie de la réception des marchés travaux, notamment les effets de la réception. Donc, la réception a pour conséquence, d'une part, de délier définitivement l'entrepreneur d'une partie de ses obligations contractuelles et, d'autre part, d'initier une nouvelle période de vie à l'ouvrage. En effet, au moment où les obligations contractuelles qui sont liées à la réalisation de l'ouvrage s'achèvent, démarrent les différentes garanties qui permettent de rechercher la responsabilité de l'entrepreneur pour les vices de construction non apparents, en cours que nous avons vu précédemment sur les garanties. Donc la réception est donc un acte en effet définitif qui fait courir les délais de garantie. Aussi, en matière de bâtiments et de travaux publics, il convient de pratiquer correctement la procédure de réception. Le transfert des responsabilités de la garde d'ouvrage pendant toute l'exécution des travaux, il faut savoir que le titulaire a la charge de conserver l'ouvrage. Donc, il en est que le gardien qui assume par conséquent la responsabilité qui en découle. Cela peut même conduire à réparer les dommages dont l'ouvrage est l'objet sous la garde même par la suite en cas de force majeure d'un cas fortuit. Donc c'est la Cour d'appel administrative de Douai, le 10 janvier 2008, et le département de Seine-Maritime qui met la requête 05 DA 01 537. Donc il y a un exemple, la responsabilité du titulaire, le gardien de l'ouvrage non réceptionné en cas de destruction. Cour d'appel administrative de Douai, 10 janvier 2008, département de Seine-Maritime, la requête que je viens de vous énumérer. Donc lorsque la réception est prononcée, la responsabilité du gardien de l'ouvrage est naturellement transférée au maître d'ouvrage. Donc ce transfert s'opère à la date de retenue de réception. Ce transfert de responsabilité se traduit également par le fait qu'après réception, c'est au maître d'ouvrage d'assumer les frais inhérents au fonctionnement et à l'entretien de l'ouvrage, notamment le gardiennage, l'électricité, l'eau ou le chauffage. Cette règle s'applique même si la prise de possession effective du bâtiment par le maître d'ouvrage n'intervient que bien après la date de réception. Conseil d'État du 14 mai 2008, la société Cofatec qui émet la requête 27 6664, donc qui nous amène à l'achèvement de la relation contractuelle liée à la réalisation de l'ouvrage. Bien. La réception a pour effet principal de mettre un terme à la relation contractuelle sur le plan des prestations réalisées. Il est donc impossible, une fois qu'elle est prononcée, de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs concernant la réalisation de l'ouvrage. C'est le Conseil d'État 06 du 6 avril 2007. C'est un centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer qui émet la requête 26 000, non, 264 490 et 264 491. Donc ainsi, les désordres qui sont apparents à la date de réception, mais non identifiés dans les réserves, ne peuvent par la suite être ne peuvent pas par la suite être à la charge du titulaire et ne sont couverts que par une garantie. Donc, euh, enfin, ne sont couverts par aucune garantie. Voilà. Euh, la Cour d'appel administrative de Bordeaux du 26 juillet 2012 à ça de l'O12 qui met la requête 11 BX pour Bordeaux 00 256. Donc, vous référez à cette jurisprudence. Donc, le juge administratif a en effet considéré que par la réception sans réserve des travaux, le maître d'ouvrage a accepté
de renoncer à demander la réparation des désordres connus. Donc, il semble être de même si les travaux ont causé des dommages à des tiers, dommages connus par le maître d'ouvrage, mais que ce dernier n'est pas relevé sous forme de réserve alors que la réception se fait, ou lors de la réception. Donc il y a toujours une jurisprudence qui encadre cela. C'est le Conseil d'État du 28 février 1986 et c'est l'entreprise Blondet qui émet la requête 40-38-1. Donc à ce titre, ou à titre d'exemple, la responsabilité du titulaire ne peut être recherchée pour le surcoût engendré par les travaux de fondation de l'ouvrage si les désordres aient été différenciés avant la réception, mais que celle-ci ait été prononcée sans réserve. Donc c'est le Conseil d'État du 12 mai 2006 et le département de l'Oise et la requête 254 903. Lorsque les réserves seront élevées ou levées au cours de la période de garantie, la relation contractuelle sera réputée terminée, non pas à la date de levée de réserve, mais à la date de retenue de réception aux réserves. Et c'est encadré par une jurisprudence qui est celle du Conseil d'État du 17 mars 2004 et c'est la commune de Beaulieu-sur-Loire qui émet la requête 24 7367. Donc néanmoins, je dirais, jugé que la relation contractuelle poursuit même au-delà de la période de garantie de parfait achèvement, qui marque en principe la fin du contrat, tant que les réserves ne sont pas levées par le titulaire. Donc c'est le Conseil d'État du 26 janvier 2007, la société MAS et la requête 264-306. Donc la période de garantie se prolonge donc automatiquement. Donc il est important, donc on l'a vu précédemment dans le cours des garanties, il est important de stipuler que la fin des relations contractuelles concernant l'ouvrage n'est pas la fin des relations financières entre parties. Bon, la relation contractuelle n'est terminée qu'en ce qui concerne les obligations liées à la réalisation des travaux ou de l'ouvrage. Donc la réception de l'ouvrage est sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché à raison, par exemple, de retard ou de travaux supplémentaires. Donc c'est une jurisprudence du Conseil d'État du 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer. La requête que nous avons précitée précédemment, 264-490. Donc ces autres aspects de l'exécution du marché seront définitivement réglés entre les parties lors de l'élaboration du décompte général définitif, donc le DGD. Bien, la réception marque le point de départ de différentes garanties attachées à l'exécution des travaux. L'objet du marché que sont les garanties du parfait achèvement, le bon fonctionnement et la décennale.